Sous le soleil brûlant d'Abidjan, Nafi avançait d'un pas pressé vers la boutique de luxe où elle travaillait depuis plusieurs mois. Ses chaussures bon marché martelèrent le pavé alors que son cœur battait lourdement dans sa poitrine. Elle aimait la mode, les beaux vêtements, et elle rêvait depuis toujours de travailler dans une grande enseigne. Mais cette boutique, élégance royale, s'était révélée être un enfer sous l'emprise d'une responsable tyrannique. Chaque matin, Nafi entrait avec l'espoir que la journée serait meilleure, que Béatrice serait moins cruelle, que les moqueries de ses collègues seraient moins acerbes. Mais l'histoire se répétait inlassablement. « Tu es encore en retard, Nafi !» tonna la voix glaciale de Béatrice dès qu'elle franchit la porte vitrée de la boutique. Elle n'était pas en retard, elle était même arrivée 10 minutes plus tôt. Mais avec Béatrice, peu importait la vérité. J'ai besoin de quelqu'un pour aller chercher mon café et récupérer mon tailleur au pressing. Ça tombe bien, en lui tendant un billet. Les autres vendeuses, perchées sur leurs talons aiguilles et vêtues de robes élégantes, gloussèrent en la regardant. Nafi, elle, portait une simple jupe noire et une chemise blanche qu'elle repassait soigneusement chaque soir. Ses collègues la méprisaient à cause de sa simplicité et de son statut modeste. Elle prit le billet sans protester. Elle avait besoin de ce travail. Son petit appartement dans un quartier populaire d'Abidjan dépendait de ce maigre salaire. Elle serra les dents et partit accomplir la tâche. Le retour à la boutique fut encore plus cruel. Alors qu'elle posait le café sur le bureau de Béatrice, celle-ci renversa volontairement quelques gouttes sur son dossier. « Tu ne sais même pas tenir un plateau et dire que tu espérais travailler ici comme vendeuse. Tu n'as aucune classe, aucune élégance. » Les autres vendeuses éclatèrent de rire. Nafi encaissa sans répondre. Elle se promit une fois de plus de ne pas pleurer. Mais au fond d'elle, la colère bouillonnait. Elle savait qu'elle était douée dans la vente. Elle connaissait chaque produit de la boutique, chaque matière, chaque coupe. Si seulement on lui laissait une chance. Mais Béatrice ne voyait en elle qu'une servante bonne à accomplir les basses besognes. En début d'après-midi, alors que Nafi rangeait des robes en soie, la porte de la boutique s'ouvrit et un silence pesant s'installa. Elle leva la tête et vit un vieil homme entrer. Il portait une chemise usée et un pantalon trop large. Ses chaussures étaient trouées et ses cheveux gris étaient en désordre. Immédiatement, les clientes et les employés de la boutique affichèrent des regards méprisants. Béatrice s'avança vers lui avec une moue dégoûtée. « Monsieur, vous devez vous tromper d'endroit. Ici, nous vendons des vêtements de luxe. » Le vieil homme sourit doucement. « Je veux juste jeter un coup d'œil. »« Nous ne servons pas les gens comme vous, » ricana Béatrice. « Cette boutique est réservée aux clients haut de gamme. » Les autres vendeuses ricanèrent. Nafi sentit son cœur se serrer. Ce regard qu'elle posait sur lui, elle le connaissait bien. C'était le même regard qu'on lui lançait chaque jour ici. Elle s'approcha du vieil homme et posa doucement la main sur son bras. « Monsieur, souhaitez-vous un verre d'eau » demanda-t-elle avec gentillesse. Un silence pesant s'installa. Béatrice croisa les bras exaspérée. « Nafi, arrête ton cinéma » lança-t-elle sèchement. Mais Nafi n'écouta pas. Le vieil homme la regarda avec surprise avant de hocher la tête. « Ce serait très aimable. » Elle l'aida à s'asseoir et lui apporta un verre d'eau fraîche. Il la regarda avec des yeux brillants d'émotion. « Tu es une fille au grand cœur, » murmura-t-il. « Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Souviens-toi de cela. » Après avoir bu, il reposa son verre et regarda Nafi avec sérieux. « Aide-moi à choisir 10 tenues de luxe. » Nafi cligna des yeux, surprise. Béatrice et les autres vendeuses éclatèrent de rire. « Vous plaisantez » s'exclama Béatrice en ricanant. Mais l'homme ne plaisantait pas. Il hocha la tête avec détermination. « Je veux ce qu'il y a de mieux. Des costumes raffinés, des chemises en soie, des chaussures de créateur. » Le cœur de Nafi s'emballa. Elle sélectionna avec soin les plus belles pièces de la boutique, assortissant cravate et chaussures avec précision. Les vendeuses l'observèrent d'un air moqueur. « Cette fille est vraiment naïve, » ricana l'une d'elles. « Il est clairement fauché. » Béatrice croisa les bras avec un sourire amusé. « Voyons comment cela va se terminer. » Après 1 heure de sélection minutieuse, Nafi présenta les vêtements avec un sourire confiant. « Monsieur, je pense que ces tenues vous iront à merveille. » Le vieil homme applaudit doucement. « Je prends tout. » Béatrice éclata de rire. « Cela fera 225 000 $, monsieur, annonça-t-elle d'un ton moqueur. Le silence retomba sur la boutique.
L'homme tapota ses poches et laissa échapper un petit rire. « Oh là là, je n'ai pas d'argent sur moi. » Les vendeuses explosèrent de rire. « Tu as perdu ton temps pour un vieux mendiant, » se moqua une employée. Béatrice s'avança lentement, son parfum coûteux emplissant l'air. « Tu es vraiment stupide, Nafi. Tu pensais vraiment que ce vieil homme pouvait s'offrir ses vêtements ?» Nafi se tourna vers lui, inquiète. « Monsieur, vous n'avez vraiment pas d'argent ?» Le vieil homme soupira. « Si, mais mon petit-fils a ma carte bancaire. Il est très riche. » Béatrice éclata de rire. « Son petit-fils est riche? Et puis quoi encore? Vous avez entendu ça, mesdames ?» Les vendeuses rirent de plus belle. Nafi, elle, ne riait pas. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit un petit billet. Elle le glissa discrètement dans la main du vieil homme. « Prenez au moins ceci pour rentrer en taxi, » murmura. Nafi marchait lentement dans les rues animées d'Abidjan, son cœur battant au rythme de ses pensées tourmentées. Elle venait de perdre son emploi. Que ferait-elle maintenant? Elle n'avait pas assez d'économie pour tenir longtemps. Son dernier billet, elle l'avait donné à ce vieil homme sans hésiter. Elle inspira profondément et leva les yeux vers le ciel, priant silencieusement pour une solution. Alors qu'elle traversait une avenue bordée de grands immeubles, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta lentement à sa hauteur. Elle sursauta en voyant la vitre se baisser doucement. « Mademoiselle Nafi ?» Un homme en costume impeccable la regardait avec un sourire professionnel. « Oui, c'est moi, » répondit-elle avec hésitation. « Je me présente, je suis Kader, l'assistant personnel d'Ibrahim Diakité. Il souhaite vous rencontrer. » Nafi cligna des yeux, surprise. Ibrahim Diakité? Ce nom lui était inconnu. « Qui est-ce » demanda-t-elle, méfiante. « Montez, vous comprendrez tout en arrivant. Vous êtes en sécurité, je vous l'assure. » L'idée de monter dans une voiture inconnue lui semblait insensée, mais une petite voix en elle lui soufflait de tenter sa chance. Après tout, qu'avait-elle à perdre? Elle prit une grande inspiration et entra dans le véhicule. La voiture traversa les quartiers chics de la ville avant de franchir d'imposantes grilles dorées. Devant Nafi, un immense manoir se dressait, digne des palais qu'elle voyait à la télévision. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Elle descendit du véhicule, observant avec émerveillement l'architecture majestueuse du domaine. Des domestiques en uniforme s'inclinaient respectueusement alors qu'elle avançait dans l'allée de marbre. À l'entrée du manoir, un homme imposant l'attendait. Il portait un costume hors de prix et dégageait une prestance intimidante. « Mademoiselle Nafi, enfin, nous nous rencontrons. » Sa voix était grave et posée. « Je suis Ibrahim Diakité. » Nafi fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait toujours rien. « Excusez-moi, monsieur, mais... pourquoi suis-je ici ?» L'homme esquissa un sourire avant de poser une main sur l'épaule d'un vieillard assis près de lui. Nafi reconnut immédiatement le vieil homme de la boutique. « Vous » s'exclama-t-elle. Le vieillard éclata de rire. « Je m'appelle Issa Diakité et voici mon petit-fils. » Nafi sentit ses jambes trembler. Le grand-père du puissant homme d'affaires, Ibrahim Diakité. « Je vous ai observé, Nafi, » reprit Issa. « Vous avez été la seule à me traiter avec dignité, alors que tout le monde me méprisait. Votre cœur est pur, et je voulais savoir si vous agissiez ainsi par intérêt ou par sincérité. » Nafi secoua la tête, troublée. « Je n'attendais rien en retour. Je ne voulais pas que vous soyez traité injustement. » Ibrahim croisa les bras, analysant la jeune femme avec attention. « Mon grand-père ne tarit pas d'éloges sur vous. » Nafi baissa timidement les yeux. « Il m'a raconté comment vous l'avez défendu et même offert votre dernier billet pour qu'il puisse rentrer en taxi. » Issa prit la main de Nafi avec douceur. « Ce monde a besoin de plus de gens comme vous. » Nafi, j'ai une proposition pour vous. Vous avez été injustement licencié et je sais que vous cherchez un emploi. Nafi hocha la tête. J'ai besoin d'une assistante personnelle. Quelqu'un d'intelligent, de travailleur et surtout, d'intègre. Ses yeux s'agrandirent sous le choc. Moi? Travailler pour vous? Oui. Nafi hésita. C'était une opportunité inespérée, mais elle doutait d'être à la hauteur. Issa lui tapota la main avec un sourire rassurant. Fais-toi confiance, ma fille. Elle inspira profondément et hocha lentement la tête. D'accord, j'accepte. Dès le lendemain, Nafi se présenta au siège du groupe Diakité,
un immense gratte-ciel dominant la ville. Les bureaux étaient somptueux, et tout le personnel était vêtu avec élégance. Elle se sentit intimidée, mais elle se rappela les paroles d'Issa. Lorsqu'elle entra dans son bureau, Ibrahim lui tendit un dossier. « Bienvenue chez Diakité Group ». Les jours suivants furent éprouvants. Nafi devait apprendre rapidement, jonglant entre les réunions et la gestion de documents importants. Elle subit des regards méprisants de certaines collègues jalouses, mais elle ignora leurs murmures. Elle voulait prouver sa valeur. Ibrahim, d'abord distant et froid, commença à l'observer d'un autre œil. Il admirait sa détermination et son sérieux. Un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers tardivement, il s'approcha d'elle. « Vous travaillez dur, Nafi. » Elle sourit timidement. « Je veux mériter cette chance. » « Vous la méritez déjà. » Le silence s'installa, mais un regard complice passa entre eux. Quelques semaines plus tard, Nafi était devenue indispensable à l'entreprise. Issa l'observait avec fierté. « Je savais que tu étais spéciale. » Grâce à sa bonté et son honnêteté, elle était passée de simple vendeuse méprisée à assistante du PDG d'un empire. Et Béatrice ? Lorsque la boutique Élégance Royale apprit que la jeune femme qu'elle avait licenciée travaillait désormais pour Ibrahim Diakité, elle regretta amèrement son arrogance. Mais pour Nafi, le plus important n'était pas la revanche. C'était la leçon qu'elle avait apprise. Ne méprise jamais les autres, car le destin est imprévisible. Et surtout, la gentillesse finit toujours par être récompensée. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous a inspiré et rappelé l'importance d'être bon envers les autres, peu importe leur apparence ou leur statut. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, pleine de sagesse et d'émotion. À très bientôt sur Terre d'Histoire.